Salut les loulous, ici Doc A et aujourd'hui on va parler de Batman vs Superman. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais le film a reçu il y a quelques temps 4 Razzie Awards, ce qui en fait d'après cette cérémonie le pire film de 2016. Je ne sais pas vous mais ça me semble un petit peu abusé, surtout quand on sait que Suicide Squad a reçu un Oscar pour deux couettes et une prothèse de lézard. Suicide Squad! Bon, j'avoue, c'est un peu facile quand on sait que la production de ce film a été catastrophique, mais quand même, il est pas bien. À My Labo Company, on a noté un parallèle intéressant à analyser entre ces deux films. On va tout de suite filer au labo. Mets ton masque, Camembert. Nom d'une perruche, à chaque fois j'oublie que t'as une combinaison. Avec Camembert, on n'attendait rien de la sortie de Suicide Squad. La première bande-annonce était sombre et semblait s'intégrer parfaitement dans le DC Universe mis en place par Man of Steel. En fait, le Joker avait l'air cool et c'était lui la curiosité. On s'attendait donc à du dark. Quand Batman vs Superman est sorti et que les critiques lui reprochaient d'être trop sérieux et trop sombre, la direction artistique du film a subitement changé. Et est devenue ce que nous connaissons aujourd'hui. Résultat, qu'est-ce qu'on obtient? Un Will Smith pas si méchant qui sauve le monde? Une Harley Quinn qui se fait refaire les fesses numériquement? Des personnages sans aucun contenu? Et un Joker totalement absent du film mais complètement amoureux. Et on ne parlera même pas de l'histoire ni des enjeux principaux du film. Avec Camembert, on a compris qu'il y avait anguille sous roche quand on a vu les premières affiches rose bonbon à la guimauve. Ce qui est intéressant, c'est que DC cherche à imiter Marvel en s'imprégnant de son côté comique et coloré. Ce qui manquait à Batman vs Superman d'après certains. Mais c'est ce côté pop qui rend Suicide Squad en partie mauvais. On est des méchants, on n'y peut rien nous. Ça et d'autres choses. Énorme paradoxe n'est-il pas? Qu'en penses-tu toi, Camembert? J'ai absolument rien compris de ce que tu as dit. Batman vs Superman n'est pas parfait, loin de là, mais au moins il a son identité et un parti pris. De plus, il a la lourde tâche d'installer le DCU, chose que Marvel a fait en une dizaine de films. Alors oui, il y a des caméos forcés, des références que le néophyte ne peut pas comprendre, et des incohérences scénaristiques. Chose que l'on peut retrouver, certes en quantité moindre, aussi dans les Marvel. Il y en a d'ailleurs un qui va passer au microscope, vous allez voir. Ce film prend des risques, il aborde des thèmes que l'on ne voit pas dans les films Marvel, et il y a des scènes sacrément cool que l'on ne voit plus dans les métrages formatés de Disney. Mais il faut attendre la version longue pour mieux le comprendre, et ça c'est craignos. Attendons de voir si la leçon est retenue et comment va se développer le DC Universe, mais a priori la première bande-annonce de Justice League n'est pas des plus rassurantes. Je réunis une équipe de personnes aux dons exceptionnels. Je suis persuadé que des ennemis arrivent. C'est bon, ça y est. Je suis partant. Pour résumer, je dirais que Batman vs Superman se fait injustement démolir pour avoir proposé autre chose que la tendance imposée par Marvel, qui inonde nos écrans de stéréotypes sans fond depuis plusieurs années. Nous en étions clients avant avec Camembert, mais la recette s'épuise et les attentes évoluent. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, avec Camembert on a beaucoup de temps à perdre. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt sur My Labo Company.